Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va travailler un texte du DELF B2 et donc c'est pour la production orale. Et puis ça vous sera utile pour les autres parties sûrement parce qu'on va voir un petit peu de vocabulaire. Donc c'est un texte qui est intitulé l'autosolisme. Qu'est-ce que cela signifie? Donc quand vous avez un titre comme ça, c'est une bonne nouvelle parce que qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que le texte va vous apporter une définition, une explication sur un mot qui est ici. Alors, on peut déjà voir que, autosolisme, il faut deviner, il faut arriver à trouver en français, vous savez, il y a des racines, il y a des... C'est l'étymologie des mots. Auto, ça fait penser à quoi? Automatique, ça fait penser aussi à automobile. Et solisme, ça fait penser un peu à soliste, solo. Donc voiture et puis tout seul. On peut deviner en fait, mais c'est un néologisme quand même. Alors on va lire le texte ensemble. La définition de l'autosolisme est plutôt simple. Ce néologisme se rapporte au fait d'utiliser sa voiture en étant tout seul dans l'habitacle. Aucun passager, que ce soit sur le siège avant ou ceux de derrière, n'étant présent. Cette pratique, à l'heure de la chasse aux émissions de particules et donc à l'utilisation de la voiture, est pointée du doigt. En plus de la pollution, l'encombrement des centres-villes et les bouchons en périphérie des centres urbains sont décrits comme des conséquences de cette utilisation solitaire de la voiture. Le défi est donc de développer les autres moyens de déplacement. Pour les trajets courts, la marche à pied, le vélo ou les transports en commun peuvent être une solution. Pour ceux plus longs, le covoiturage est de plus en plus mis en avant. Nous sommes convaincus que les mobilités partagées peuvent être utilisées dans les déplacements domicile-travail. C'est à tous les acteurs de la mobilité, opérateurs, communautés, États, associations de voyageurs, de se concerter et d'apporter des solutions concrètes, a ainsi avancé Amelia Rong, directrice du développement chez Vinci Autoroute. Ok, alors, pas facile ce texte, hein. Donc, autosolisme, ok, qu'est-ce que cela signifie? Donc là déjà, ce texte est une définition. Okay, il parle d'un problème, mais il existe parce qu'on a envie de définir ce qu'est l'autosolisme. Et on part sur une définition. Ok, bon. L'autosolisme est plutôt simple. Ok, on va voir ça. Le néologisme. Bon, néologisme, néo ça veut dire nouveau. Néologisme, c'est on va créer un nouveau mot. En fait, un nouveau mot. Néo c'est nouveau. Logisme, c'est plutôt la pensée en fait, l'expression on va dire. Et donc voilà, néologisme. Ces nouveaux mots se rapportent au fait, donc ils expliquent en fait d'utiliser sa voiture, on va mettre comme ça, utiliser sa voiture en étant tout seul dans l'habitacle. Donc on a tout seul ici, donc solisme, tout seul. Un soliste, hein, quand par exemple il y a quelqu'un qui va faire une performance sur scène, il va faire un concert et il y a un soliste, un solo de guitare, voilà. Donc c'est ça, soliste, tout seul. Et puis là aussi, il parle de solitaire, voilà, solitaire. C'est le même mot, c'est la même racine. L'habitacle, c'est simplement l'intérieur d'un véhicule, en fait. C'est la structure dans laquelle on va pouvoir s'installer. Donc souvent, c'est une voiture, souvent une voiture, un véhicule. Aucun passager, que ce soit sur le siège avant ou ceux de derrière, n'étant présent. Voilà, il n'y a aucun passager. Donc il y a un conducteur, on conduit tout seul, le conducteur est là, il conduit, mais il n'y a aucun passager. Ni sur le siège avant, à droite, ni sur les sièges arrière. Ils ne sont pas présents. Aucun passager n'est présent, donc il y a une seule personne dans la voiture, alors qu'il y a souvent 4 places ou plus. Ça pose un problème. Voilà. Donc c'est une pratique, donc cette façon de faire, cette façon d'agir, en fait, cette façon de vivre, à l'heure, donc au moment où, dans cette période de l'histoire, à l'heure de la chasse aux émissions de particules, on va chasser, on va essayer de limiter, en fait, c'est un peu fort ce mot, hein, chasser, mais c'est limiter l'émission de particules. Donc là, je pense que c'est un vocabulaire indispensable pour le DELF B2, pour avoir ce vocabulaire en français là. Émission de particules, c'est CO2, ça fait penser à quoi? C'est CO2. Émission, c'est émettre. Ça veut dire c'est émettre une fumée, il y a quelque chose qui émet une fumée. Bon là, c'est les gaz d'échappement de la voiture. Et les particules, c'est les particules fines de CO2. Voilà, on les voit pas, mais c'est de la pollution. Voilà. Donc il faut mémoriser ça. Ça veut dire CO2. Voilà, chasse aux émissions de CO2. C'est pareil. Ok.
et donc à l'utilisation de la voiture, donc c'est connecté, hein, évidemment, c'est en lien, et pointer du doigt. Pointer du doigt. Donc cette pratique, c'est une longue phrase en fait, hein, cette pratique est pointée du doigt. Cette pratique est pointée du doigt. Donc là, on a une longue phrase qui nous explique, mais en gros, cette pratique est pointée du doigt, ça veut dire qu'elle est critiquée. Regardez, regardez, on montre quelque chose qui est négatif, pointé du doigt. Voilà, souvent c'est négatif. Cette pratique est pointée du doigt, en plus de la... Pourquoi, hein? Parce qu'en plus de la pollution, bah, ça crée de la pollution évidemment. L'encombrement des centres-villes et les bouchons en périphérie des centres urbains sont décrits comme des conséquences de cette utilisation solitaire de la voiture. Donc en plus de la pollution, premier inconvénient, l'encombrement, donc c'est les bouchons, hein, on est encombré. Il y a beaucoup de choses, on est embarrassé de choses, voilà, c'est chargé en fait. Les centres-villes et la périphérie, donc le centre de la ville et autour de la ville, il y a de l'encombrement et il y a des bouchons, c'est la même chose, hein. C'est exactement la même chose, c'est deux mots différents pour décrire la même chose, c'est des bouchons, c'est du trafic, des embouteillages, ok? Les centres urbains sont décrits comme les conséquences, donc c'est les conséquences. C'est intéressant de voir, hein. Les causes, c'est ça, et puis les conséquences, il y a ça et ça. Utilisation solitaire de la voiture. Un seul, solisme, seul, solitaire. Le défi, et voilà, là, une deuxième partie, on arrive sur un défi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va apporter comme solution? Eh bien, c'est de développer d'autres moyens de déplacement. Hein, se déplacer, c'est bouger, se déplacer d'un endroit à l'autre, et un défi, c'est un challenge, de développer d'autres moyens, créer d'autres façons de se déplacer. Donc pour les trajets, c'est en fait c'est la distance qu'on va parcourir pour aller d'un endroit à l'autre. Okay, souvent un déplacement domicile-travail, ben, c'est un trajet. Okay, a journey. Okay. Les trajets courts, donc il y a plusieurs types de trajets. Effectivement, les trajets courts, ben, on peut marcher à pied. Voilà une première solution. Aller au travail à pied, beaucoup de gens le font en France. Le vélo également, hein, c'est très développé, les pistes cyclables dans les centres-villes, il n'y a aucun problème. Ou les transports en commun, tout simplement. Okay, en commun, donc c'est l'opposé de solo, hein, solitaire versus en commun. Donc il y a cette opposition, c'est intéressant de mettre le doigt dessus. Peuvent être une solution, on reparle de solution. Hein. Pour ceux plus longs, donc c'est quoi? Bah, c'est les trajets. Hein. Pour les trajets plus longs, bah, le covoiturage. Alors covoiturage, hein, c'est carpooling. Et donc ça c'est aussi un mot à apprendre. Il faut absolument apprendre le mot covoiturage si vous voulez ne pas être perdu quand vous allez voir un texte du DELF B2. Le covoiturage, on va partager sa voiture, on va inviter une personne qu'on ne connaît pas, qui va nous payer une petite somme d'argent pour partager la voiture, ou alors, eh bien, on va, avec un collègue, un jour, on va prendre sa voiture, un autre jour, ma voiture, etc. On va partager le véhicule. Et de plus en plus mise en avant, donc push forward, hein, mise en avant, donc highlight, mis en valeur, voilà, hein, souligné, etc. Mise en avant, présenté comme une solution. Nous sommes convaincus que les mobilités partagées, alors mobile, ça veut dire bouger, hein, mobile, téléphone mobile, et donc partagé, en commun. Il y a vraiment c'est commun, partagé, au contraire c'est solitaire. Peuvent être utilisés dans les déplacements domicile-travail, donc dans les trajets domicile-travail. Un déplacement, c'est trajet. C'est à tous les acteurs de la mobilité, donc à tous les acteurs du transport. Là, on verra, ce thème, c'est le transport et l'environnement. Okay, il y a deux thèmes. Vous savez, pour le DELF B2, on verra, mais je vous en reparlerai, il n'y a pas de problème. Les thèmes, c'est très important à trouver. Et là, c'est le transport, l'environnement, peut-être la technologie, si on veut éventuellement parler d'autres choses, mais dans le texte, ils n'en parlent pas. Mobilité partagée peuvent être utilisées dans les déplacements, les acteurs de la mobilité, donc tous les transports, le ministère du transport, les entreprises de bus, le transport en commun, les communautés, donc les villes, l'État, les associations de voyageurs, tout ça, tous les gens qui sont concernés par ça. De se concerter. Concerter, ça veut dire discuter et se mettre d'accord. Se concerter. Ouais, se concerter. Un concert, c'est quoi? Il y a beaucoup de musiciens, un orchestre, et on va se mettre ensemble, on va s'accorder pour jouer quelque chose de très joli. Si on ne s'accorde pas, eh bien, ça pose des problèmes. Donc là, c'est se concerter, se mettre d'accord, discuter, se mettre d'accord, et d'apporter des solutions concrètes. On reparle de solutions concrètes. Okay, il y a des solutions, mais il faut qu'elles soient concrètes. Ça veut dire qu'elles soient réalistes et qu'elles puissent être mises en place. Et voilà. Et là, c'est la directrice du développement de chez Vinci Autoroute. Donc on voit Autoroute, ok, c'est une entreprise qui gère les autoroutes. Voilà. Donc voilà pour ce texte aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. Je vous mettrai les définitions, tout ça en bas là. Et puis, voilà, n'hésitez pas
à télécharger la transcription de cet épisode, si vous avez besoin de plus d'explications. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.